donc nous avons engagé ça en recevant, en écoutant, en indiquant, on l'a fait récemment, quel était notre programme de travail, et en disant que le premier exercice allait être consacré au bloc droit du travail et allait nous occuper jusqu'à la fin de l'été. La fin de l'été, dans cette année, comme d'ailleurs les précédentes et les suivantes, marquées par le 21 septembre. Et donc normalement, on essaiera d'avoir fait cette première opération aux alentours du 21 septembre. Un peu avant, parce que je veux dire dans la fin de l'été. On a prévu avec les représentants des organisations syndicales et patronales des cycles de discussion technique qui ont été commencés sous la responsabilité de Madame la Ministre. On a 48 réunions prévues, on le fait, ça se passe. Je ne m'exprimerai pas publiquement sur le sujet parce que les discussions elles sont en train d'être lancées, d'être engagées, et elles sont intéressantes. Et elles sont faites avec le souci justement de multiplier les échanges, de bien entendre où sont les lignes, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, d'essayer de rapprocher les points de vue, puis à la fin d'avancer. Et ça se passe bien. Mais ça ne suffit pas complètement. Ça ne suffit pas aux organisations syndicales et patronales qui, autant qu'elles nous parlent, ont besoin de parler à la base, je suis parfaitement légitime, mais ça ne nous suffit pas à nous, et autant qu'on leur parle à elles, avons besoin d'aller voir sur le terrain. J'ai des gens qui connaissent parfaitement les sujets que nous sommes en train de traiter, peuvent nous montrer des expériences, parfois des difficultés, qui nourrissent la réflexion qu'on a et les discussions qu'on peut avoir. Autrement dit, ce qui nous intéresse ici, c'est que, je vous ai dit, chez Telma, il y a une longue habitude, une bonne qualité de dialogue social, qui est un élément de la compétitivité économique. Et ce qui vous intéresse, c'est que vous nous racontiez ça. Vous nous disiez comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui peut être plus difficile, qu'est-ce qui pourrait se passer mieux, qu'est-ce qui fait qu'avec une bonne qualité de dialogue, pas parfaite, excellente, hein, je ne pense pas moi de le dire, mais avec une bonne qualité de dialogue, on est capable de renforcer la compétitivité économique de l'entreprise. Ce qui est impressionnant chez vous, et vous l'avez dit, monsieur le directeur, c'est le fait qu'une PME, avec une base industrielle de production en France, réussit dans la durée à délivrer des produits qui sont appréciés, qui sont vendus, qui sont même parfois copiés, j'ai l'impression, mais jamais aussi bien. J'espère, vous, qui fait de la recherche à un bon niveau, qui fait de l'innovation. Bon voilà, c'est intéressant parce que c'est aussi un message, d'une certaine façon, d'un esprit conquérant à l'international par une PME industrielle française. Donc tout ça nous intéresse, et maintenant j'ai tout dit. C'est plus à moi de parler, ce qui m'intéresse, c'est que vous nous disiez comment la discussion au sein de l'entreprise, avec les organisations syndicales, vous apparaît être, ou avec un représentant du personnel, vous apparaît être un élément de compétitivité économique, un élément d'amélioration permanente de la production. Pardon de le dire en jeu, un peu de façon générale comme ça, mais c'est vraiment ça qui est. Il faut dire que c'est